Alors, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc, je me présente, je m'appelle Marie-Ève, je suis spécialiste en promotion de la santé sur la base militaire de Valcartier. Aujourd'hui, l'enregistrement que vous allez visionner est sur la nutrition sportive, donc une courte présentation d'une durée de 35 minutes. Alors, je vous invite tout au long de la présentation à écrire des notes, à écrire aussi vos questions et à la toute fin de la présentation, vous allez retrouver mes coordonnées. Alors, restez pas avec vos questionnements, ça va me faire un grand plaisir d'y répondre. Je vous souhaite un excellent visionnement. Avant de commencer, la présentation que vous allez voir est la propriété intellectuelle de la promotion de la santé Valcartier. Toute reproduction ou utilisation des diapositives contenues dans cette présentation est strictement interdite. Aujourd'hui, dans la présentation, nous allons voir l'influence de notre alimentation sur la performance, la dépense énergétique, l'alimentation quotidienne, les nutriments et bien sûr, quoi consommer avant, pendant et après l'entraînement. Alors, pour débuter, il faut comprendre l'influence de notre alimentation quotidienne sur nos performances. Elle peut représenter jusqu'à 75% de nos performances, donc c'est pas négligeable. Lorsqu'on regarde notre alimentation quotidienne, on va faire une vite parenthèse sur notre alimentation de tous les jours dans la présentation, mais assurément, votre alimentation de tous les jours est le reflet de vos performances. Quand je parle de performance ici, je ne parle pas des Olympiques, je parle simplement de votre niveau de concentration au travail, votre vigilance. Je peux parler aussi d'être capable d'effectuer un exercice militaire qui demande certaines capacités physiques, d'un entraînement de tous les jours. Alors, c'est la base de choisir des aliments dans votre quotidien qui vont être favorables à la performance. La deuxième image que vous voyez représente ce que vous pouvez consommer avant, pendant et après l'exercice physique. Donc, on peut voir que c'est un petit peu plus petit au niveau de l'atteinte envers la performance. On parle d'un 24%. Alors, si je consomme des bons produits avant, pendant et après l'entraînement au besoin, assurément, ma performance peut être augmentée. Maintenant, si je fais des mauvais choix, elle peut aussi être réduite. Alors, il faut garder en tête que votre base est toujours votre alimentation quotidienne et ensuite, vos choix que vous allez faire avant, pendant, après vont aussi influencer positivement ou négativement vos performances. La dernière sphère que vous pouvez voir ici est représentée par les aides ergogéniques ou en fait la supplémentation au niveau de notre alimentation. Il faut savoir que les aides ergogéniques ont un effet questionnable ou des bénéfices minimaux sur la performance. On parle d'environ 1%. Alors, si vous savez quoi consommer à tous les jours, quoi consommer avant, pendant et après votre entraînement, la supplémentation est très rarement nécessaire. Maintenant, quelqu'un qui ne s'alimente pas suffisamment ou qui ne va pas chercher les bons nutriments dans son alimentation, eh bien oui, la supplémentation va avoir un effet plus bénéfique au niveau de la performance. Donc, gardez en tête que si je fais un entraînement de course à pied, par exemple, mon hydratation et ce que j'ai mangé au déjeuner et dans la semaine, tous les aliments que j'ai consommés la semaine avant mon entraînement vont être vraiment le reflet de l'énergie et de la performance que je suis capable de donner en entraînement. Alors, c'est non négligeable. Une fois qu'on a compris l'influence que notre alimentation quotidienne, l'alimentation avant, pendant et après, ainsi que les suppléments ont sur notre performance, c'est important de comprendre notre dépense énergétique. Donc, comment le corps utilise l'énergie qu'on lui amène. Alors, la dépense énergétique comprend 3 volets qui influent l'un sur l'autre. Premièrement, la dépense énergétique au repos, la thermogénèse alimentaire ainsi que l'activité physique. La dépense énergétique au repos est représentée en bleu sur l'image. En fait, c'est l'énergie que votre corps a besoin pour rester en vie. Donc, vos battements cardiaques, votre respiration, la réparation des différents tissus, la production d'hormones. Remarquez que la dépense énergétique au repos va représenter de 55 à 70 %.
de l'énergie qu'une personne peut consommer au cours de la journée. Alors, il s'agit de votre utilisateur le plus important d'énergie. Il faut penser que l'âge, le sexe, la composition corporelle et la génétique vont influencer la dépense énergétique au repos. Alors, d'une personne à l'autre, celle-ci peut varier énormément. Si on regarde une femme, en moyenne, on peut parler d'un 1000 à 1200 calories à ne rien faire dans une journée. Pour un homme, ça peut être entre 1600 jusqu'à 2000 calories par jour ou quelquefois un peu plus selon la composition corporelle. Au niveau de l'activité physique qui est représentée en jaune, il faut savoir que c'est une composante qui est variable. Pourquoi? Bien, en fait, ça dépend vraiment de l'intensité, du volume d'activité physique, de la fréquence que vous faites. Et bien sûr, plus on bouge dans une journée, plus notre corps va avoir besoin d'être alimenté. Donc, plus notre corps va avoir besoin de consommer de l'énergie. La dernière petite proportion qu'on peut retrouver sur l'image, c'est en fait la thermogénèse alimentaire. Donc, celle-ci représente 10% de l'apport énergétique que vous consommez. Qu'est-ce que c'est la thermogénèse alimentaire? C'est quand on mange des aliments, le corps va augmenter sa température corporelle pour digérer, pour broyer les aliments et bien sûr, ça a un coût énergétique. Alors, habituellement, 1 heure après votre repas, c'est là que la température corporelle va être le plus élevée parce que le corps est en mode digestion. Alors, une fois qu'on comprend les 3 composantes de, en fait, la dépense énergétique, bien sûr, l'une va toujours influencer sur l'autre. Alors, plus je bouge, plus ma composition corporelle va changer et donc ma dépense énergétique au repos va aussi augmenter. Et plus je bouge, plus ma composition ou ma composition corporelle change, plus mon corps va avoir besoin de consommer des aliments et donc la thermogénèse va aussi augmenter dans une journée. L'alimentation dans votre quotidien, c'est une priorité, on en a parlé un petit peu plus tôt. Donc, je vous présente une assiette et dans cette assiette-ci, vous pouvez voir différentes proportions. Premièrement, la moitié de votre assiette en fruits et en légumes de toutes sortes, donc de toutes sortes de couleurs, de toutes sortes de textures. Le quart doit être composé d'aliments protéinés, soit des protéines végétales ou encore animales. Et le dernier quart est représenté par les grains entiers. Donc, en fait, quand on parle de riz sauvage, quand on parle de quinoa, quand on parle d'orge, donc on essaie d'aller chercher des céréales entières, au moins à 50% de notre apport alimentaire. Bien sûr, on accompagne les repas d'eau. Il faut savoir que pour rencontrer nos besoins en énergie dans une journée quand on bouge, les proportions dans l'assiette lorsqu'on pratique 1 à 3 heures d'activité physique vont rester les mêmes. Alors, je ne vais pas modifier l'assiette. Par contre, la quantité d'assiette que je vais aller chercher dans un repas, c'est vraiment ça qui va être affecté. Donc, plus je m'entraîne, plus ma composition corporelle change, plus mon volume d'entraînement augmente, soit en termes de durée ou des fois en termes d'intensité, eh bien, il se peut que j'aille chercher une deuxième, une troisième assiette. Toutefois, les proportions dans l'assiette vont rester les mêmes. Il faut maintenant comprendre, et c'est un peu vers là qu'on s'en va, qu'avec la durée de l'entraînement, c'est là qu'il va falloir introduire des aliments soit avant ou après ou même pendant notre entraînement. Et c'est ce qui va nous permettre de vraiment maximiser nos performances. Peut-être que vous êtes surpris parce qu'on entend souvent que l'alimentation des sportifs, faut peut-être axer plus vers certains nutriments comme les protéines ou encore faut enlever certaines sources alimentaires parce que c'est pas bon. Je vous dirais que l'alimentation pour les sportifs, c'est vraiment exactement ce que je vous présente. Il faut par contre, adapter nos proportions et c'est vers ça qu'on va s'en aller selon le volume d'entraînement que vous allez faire. Donc, vous avez vu l'assiette. Je crois qu'il peut être important de comprendre le rôle des nutriments qu'on retrouve dans l'assiette. Alors, pourquoi c'est important de manger des fruits et des légumes, de consommer des protéines, de consommer des grains entiers quand on s'entraîne? Et ça va vous aider à faire des meilleurs choix pour maximiser vos performances.
Alors, on va tout d'abord introduire le rôle de l'eau. Alors, il faut savoir que l'eau, quand on parle de performance, c'est une priorité. Donc, c'est très important d'assurer une hydratation complète. On vise 3 à 4 gorgées aux 15 à 20 minutes tout au long de la journée et bien sûr lors de vos entraînements, que ce soit par température froide, que ce soit sous l'eau. Les liquides sont vraiment importants parce qu'une déshydratation de 1 à 2 donc juste le fait d'avoir la bouche sèche peut amener une réduction des performances de 10 à 15 et des fois jusqu'à 20 Alors, le rôle de l'eau, donc premièrement, circulation des nutriments. Alors, ça aide à favoriser la composition et la texture du sang. Élimination des déchets de l'organisme. Donc, ça fait un peu un petit ménage dans votre corps. Alors, pas besoin d'ajouter du citron, du pamplemousse ou peu importe dans votre eau pour nettoyer vos organes. C'est vraiment le rôle de l'eau. Régulation de la température corporelle, donc de s'assurer que votre température corporelle est capable, que votre corps est capable d'évacuer par la sudation, par l'accélération de l'inspiration-expiration. Donc, l'eau va aider à la régulation de la température corporelle. C'est un lubrifiant au niveau des articulations de tous les tissus, les fascias du corps, alors vraiment primordial. Et ça va bien sûr faciliter les réactions chimiques, comme par exemple la transformation des aliments ou en fait des fois l'absorption et la digestion d'autres aliments. Alors, gardez en tête que l'eau est vraiment une priorité et on va reparler des quantités un petit peu plus tard. Suite à ça, si on regarde le rôle des glucides, alors on entend souvent parler des glucides, le sucre, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est moins bon, il faut l'enlever de notre alimentation? Eh bien, il faut savoir que c'est ce nutriment qui va augmenter dans votre alimentation de sportif, surtout quand vous dépassez le 3 heures d'entraînement. Alors, j'en reparle un petit peu plus tard. Qu'est-ce que les glucides font? Eh bien, quand on mange, par exemple, une pomme, donc le sucre va se transformer dans votre circulation sanguine en glucose sanguin. Alors, c'est le carburant pour le cerveau, pour les globules rouges. C'est aussi le carburant pour toute activité d'intensité élevée. Ensuite, il va continuer à faire un chemin dans votre circulation sanguine et ça va se transformer en glycogène musculaire ou en fait glycogène hépatique, donc deux différents endroits où le corps peut stocker le sucre. Donc, glycogène musculaire, c'est le carburant pour les muscles, alors le sucre qu'on retrouve dans nos muscles, et le glycogène hépatique qu'on va retrouver dans le foie. Alors, quand on pratique des activités à très, très haute intensité, encore une fois, c'est les glucides qu'on va aller chercher. L'apport habituellement au niveau des sucres dans notre alimentation, donc devrait être de 45 à 65 et des fois peut augmenter, comme je mentionnais, avec le volume et l'intensité de l'entraînement. Les excès, eh bien oui, ça va faire une accumulation, pardonnez-moi, de gras dans votre corps et habituellement, on ne décide pas toujours les endroits où ça va s'installer. Pour vous aider à comprendre un peu, j'ai mis une image, donc on dit toujours une image vaut 1000 mots. Alors, les glucides se transforment en glucose dans notre circulation sanguine. Leur premier rôle, va être d'aller nourrir le cerveau et les globules rouges, donc aller donner de l'énergie. Suite à ça, on est capable d'aller en stocker dans notre foie et dans nos muscles, qu'on appelle les réserves de glycogène musculaire et hépatique. Et bien sûr, quand on en consomme trop, ça se transforme en réserve de gras dans notre corps et on peut même les appeler les triglycérides. Alors, il y a différents types de glucides et c'est là qu'au niveau de l'entraînement, ça devient important de bien les différencier. Donc, on a premièrement les glucides simples qui vont être rapidement disponibles pour créer des contractions musculaires, pour nous donner de l'énergie. Où on retrouve ces sucres simples-là dans les fruits, le lait, le yogourt, les sucreries, le miel, le sirop, la mélasse, les confitures. Alors, des fois de dire, je vais consommer des jujubes ou de voir des gens consommer des jujubes lors de l'entraînement, bien oui, ça peut être un bon moment. Maintenant, il faut toujours regarder le dosage et c'est pas n'importe quel jujube qu'on va aller consommer.
Au niveau des glucides complexes maintenant, alors c'est en fait encore une fois des sucres, mais qui vont contenir de l'énergie ou qui vont, désolé, pas contenir, mais qui vont nous aider à produire de l'énergie à long terme. Alors, où on les retrouve? Dans pain, pâtes, patates, les céréales, le riz, les légumineuses. Donc, tous les aliments que les gens mentionnent qu'il faudrait des fois enlever de l'alimentation, eh bien, quand on est sportif, au contraire, on les veut et on les veut en bonne quantité, mais surtout les utiliser au bon moment. Les fibres font aussi partie de la catégorie des sucres. Attention, par contre, ils vont ralentir la digestion. Et c'est là qu'au niveau des choix, avant l'entraînement, ben, il faut faire attention. Des fois, d'aller chercher des fibres, ben, c'est sûr que ça ralentit la digestion. Donc, ce n'est pas toujours ce qu'on recherche avant l'entraînement. Où on retrouve les fibres? Bien, dans les grains entiers, dans le son, les noix, les graines, les légumineuses. Alors, c'est toutes des sources qui vont contenir des fibres alimentaires et donc le délai d'absorption va être un petit peu plus long. Alors, je pense que vous comprenez l'importance des glucides quand on parle de performance. Ils ont des rôles très importants, surtout au niveau de la production d'énergie qui nous aide à créer des contractions musculaires. Lorsqu'on parle maintenant du rôle des protéines, en fait, souvent, il y a des croyances que quand on s'entraîne, on doit doubler, des fois tripler les quantités de protéines. Eh bien, il faut simplement s'assurer d'avoir des bonnes proportions, des bonnes quantités de protéines à tous les repas et dans vos collations. Les protéines, c'est quoi? Bien, c'est le matériel de base de vos cellules. Ils vont aider à la formation des anticorps, des enzymes, des hormones. Ils vont aider au niveau de la croissance, de la réparation et de la reconstitution des tissus. Ils vont aider au sentiment de rassasiement, une chose très importante. Donc, ça nous permet de rester un peu plus bourrés sur une plus longue période de temps. Ils vont aussi permettre de transporter certains nutriments, comme par exemple le fer, le calcium et les différents minéraux. On essaie d'aller chercher un apport de 10 à 35 %. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, j'ai parlé de l'importance de bien les séparer. Alors, au déjeuner, au dîner, au souper, on peut essayer d'aller chercher environ 30 grammes. Pour les gens qui ont une composition corporelle au niveau d'une plus grande masse musculaire, alors oui, on pourrait monter en haut d'un 30 grammes, mais essayez d'aller au moins viser un 30 grammes par repas. Et dans les collations, on peut aller chercher un 10 grammes de protéines pour nous permettre de rencontrer notre apport total. Quand on parle maintenant des quantités à aller chercher dans une journée, donc on va en reparler un petit peu plus dans le cours qui va être spécifique à chacun des sports, mais on peut viser en fait une personne qui est active, là, qui veut garder sa composition corporelle ou qui fait des sports d'endurance. On parle d'1,2 g par kilogramme de poids jusqu'à 1,6 g par kilogramme de poids. Pour une personne qui veut pratiquer plus des sports de puissance, qui veut aller vers l'hypertrophie, la force, on parle de 1,6, 1,8 jusqu'à 2 grammes par kilogramme de poids maximum. Alors, trompez-vous pas, c'est en kilogrammes et non en livres. Pour poursuivre avec le rôle des lipides, il faut savoir que lorsqu'on est au repos ou qu'on fait une activité à basse intensité, donc environ en bas de 80% de nos fréquences cardiaques, le corps est capable d'aller puiser dans les lipides pour produire de l'énergie. Quand on tombe dans une activité à plus haute intensité, c'est pas possible en fait, c'est beaucoup plus difficile, je devrais dire. Donc, ça ralentit beaucoup les contractions musculaires et l'effort qu'on est capable de donner à l'entraînement. Alors, les lipides, bien sûr, c'est de l'énergie lorsqu'on est au repos. Alors, quand on est tranquille, notre corps va aller puiser son énergie dans les sources de lipides. Ça ajoute bien sûr de la saveur aux aliments. C'est composé d'acides gras essentiels, dont des lipides qu'on doit aller chercher dans notre alimentation pour assurer le rôle. Ça fait partie de la composition des hormones et ça peut aider à l'absorption des substances liposolubles comme par exemple les vitamines. On dit souvent les vitamines A, D, E, K sont des vitamines qui sont liposolubles, donc qui sont absorbées à l'aide des gras.
Les lipides peuvent représenter un 20 à 35 de notre alimentation, alors c'est pas négligeable non plus. Il faut aller chercher des gras et surtout aller chercher des bons gras. Donc, si vous vous questionnez par rapport à la sorte de gras dans votre alimentation ou laquelle vous devriez privilégier, je vous recommande d'écouter le cours de saine alimentation. Pour terminer, le rôle des vitamines et des minéraux. Alors, les vitamines et les minéraux sont des nutriments non énergétiques. Alors, contrairement aux autres nutriments, ils ne fournissent pas de calories. Donc, ils ne fournissent pas d'énergie. Toutefois, ils sont nécessaires pour la transformation des glucides, des protéines et des lipides en énergie. Alors, c'est vraiment non négligeable pour la performance. Ils ont aussi un rôle à jouer dans la construction et le maintien des tissus du corps. Donc, toujours les vitamines minéraux, là, allez varier encore votre alimentation, allez chercher des fruits et des légumes en abondance, vous assurer de la vitamine D, du calcium au niveau des produits laitiers, au niveau de différents aliments dans votre alimentation. C'est vraiment hyper important. Pour les sportifs, on va parler aussi de vérifier la quantité de fer, puisque le fer est un transporteur d'oxygène. Alors, assurément, ça peut aider au niveau des différentes activités que vous faites pour vos pratiques d'activité physique. Alors, une fois qu'on a vu le rôle de tous les nutriments, donc les aliments que vous retrouvez aussi dans vos assiettes, je vous présente la même diapositive qu'un peu plus tôt, donc l'assiette ainsi que ses proportions pour les gens qui vont s'entraîner là, de 1 jusqu'à 3 heures par jour. Alors, il faut comprendre maintenant le rôle des différents nutriments. Donc, je vous l'ai exprimé en images. Alors, vous avez une augmentation de l'énergie à court terme lorsqu'on parle des fruits, donc on parle des sucres qui sont simples. Ensuite, on voit retard de la fatigue et le vieillissement du corps. Donc, on peut penser surtout aux vitamines, minéraux et aux différents antioxydants qu'on va retrouver dans l'alimentation. On peut voir à côté des aliments protéinés, croissance des tissus et réparation. Donc, assurément, un des rôles primordiaux des protéines, c'est la croissance et la réparation des tissus. Ensuite, on voit masse osseuse adéquate pour la charge d'entraînement, donc surtout les entraînements qui ont de l'impact. Au niveau des produits laitiers, on va retrouver le calcium et la vitamine D pour la santé de vos os. On peut voir dans la dernière portion au niveau des grains, donc remplir les réservoirs d'énergie pour augmenter la performance long terme. Alors, on s'entend, c'est les glucides qui sont complexes. Alors, le pain blanc, le riz blanc, les pâtes blanches, bien, c'est sûr que ça va fournir de l'énergie et le corps peut l'absorber plus rapidement que quand on parle de grains entiers. Alors, le grain entier là, peut prendre jusqu'à 2 heures avant d'être absorbé et de pouvoir être utilisé. Le pain blanc, quant à lui, peut prendre un 30, donc je dirais plus un 60 à 90 minutes selon les quantités qu'on va avoir absorbées. Alors, cette assiette-là, je pense que maintenant pour les sportifs, vous pouvez la voir un petit peu différemment et comprendre pourquoi chaque aliment dans l'assiette a son importance et bien sûr essayer de privilégier des aliments qui vont vous aider selon les différents types d'activités que vous faites. Lors de l'augmentation de l'entraînement, donc que ce soit au niveau du volume ou encore de l'intensité, ce qui est primordial, c'est de consommer 3 repas par jour en optant pour des aliments riches en nutriments. Donc, quand on parle de protéines, quand on parle de fruits et de légumes pour les fibres et les vitamines minéraux que ça contient, quand on parle aussi des grains entiers pour les fibres, les protéines et bien sûr le sucre que ça contient. Donc, c'est tous des aliments qui vont être riches en nutriments. Ajouter des collations en favorisant des glucides, des fibres ainsi qu'une quantité adéquate de protéines. Ce qui devient aussi important, c'est de maximiser votre hydratation, donc de vous assurer que tout au cours de la journée et bien sûr lors de vos entraînements, vous allez consommer 3 à 4 gorgées aux 15 minutes de liquide. Donc au niveau de votre alimentation, si on fait un petit récapitulatif, il faut toujours évaluer votre assiette, donc au niveau des proportions, au niveau des aliments qu'on y retrouve. Ensuite, ajustez adéquatement ou continuez vos bonnes pratiques, ça c'est sûr et certain.
Et écoutez vos signaux. Donc, avec l'augmentation de l'intensité et du volume d'entraînement, habituellement, votre corps va vous faire des signes. Alors, ça devient important de les écouter. Alors, d'augmenter la quantité d'aliments, soit en augmentant le nombre d'assiettes que vous consommez dans vos repas ou en introduisant 2 à 3 collations lors de vos journées. Avant l'entraînement, pourquoi est-ce nécessaire de manger? Bien, en fait, premièrement, pour avoir assez d'énergie pour s'entraîner et pour bien performer. Donc, tout dépend de l'objectif que vous avez. Quand on veut maximiser les performances, on recherche à trouver des petits moyens ou des petites astuces qui peuvent nous permettre de vraiment améliorer ce qu'on désire. Donc, l'alimentation est primordiale dans ce temps-là. Pour calmer la faim avant et pendant l'effort physique. Donc, je ne sais pas pour vous, si vous avez déjà effectué un entraînement avec le ventre qui gargouille, la concentration n'est pas au rendez-vous et on n'est pas en train de maximiser ce qu'on peut donner comme effort. Bien sûr, pour essayer d'augmenter les niveaux de liquide et bien sûr prévenir la déshydratation. Quand on regarde le délai d'ingestion, alors il faut savoir que les aliments qu'on choisit vont avoir un impact direct au niveau de nos performances et il faut penser que les nutriments ont un délai d'ingestion. Alors, quand on parle des glucides, donc un glucide simple, comme par exemple si je mange une pomme, eh bien, dans 30 minutes, la pomme devrait être absorbée et je vais pouvoir l'utiliser pour créer des contractions musculaires ou en fait pour créer de l'énergie. Si je tombe dans un jus, bien, ça peut prendre environ 15 minutes. Comme c'est liquide, ça va être beaucoup plus rapide. Quand on passe dans les glucides qui sont complexes, donc si je parle de pain, pâtes, patates, céréales, on peut parler d'un 60 à un 90 minutes selon la quantité qu'on consomme. Et si je me retourne vers des aliments à grains entiers, des céréales de grains entiers, ça peut aller jusqu'à 2 heures. Alors, ce qui devient hyper important, c'est de faire un choix adéquat selon le temps que vous avez avant votre entraînement. Au niveau des protéines, on parle de 2 à 5 heures. Alors, si je vais chercher des protéines liquides, comme par exemple le yogourt grec ou encore, j'ai vu le lait avec une quantité élevée de protéines à l'intérieur, on peut parler d'un 2 heures. Toutefois, plus il y a de protéines dans le produit, plus ça va prendre du temps à être absorbé et donc mon corps va digérer au lieu d'utiliser l'énergie et d'être capable de tout de suite créer des contractions musculaires. Au niveau des protéines qui sont solides, ça peut aller jusqu'à 5 heures. Donc, manger un steak, manger du poulet, manger du thon, quelquefois, ça peut prendre quand même assez de temps avant que le corps l'absorbe. Pour les gras, on parle d'un 4 à 9 heures. Alors, d'où le pourquoi, avant l'entraînement, on essaye de limiter le plus possible la quantité de gras dans notre alimentation. Donc, voici quelques suggestions avant votre entraînement. Alors, si vous avez 3 à 4 heures, on vous recommande d'aller chercher une assiette comme vous avez vu précédemment dans le PowerPoint. Donc, la moitié en fruits et légumes, le quart en aliments protéinés et le quart en grains entiers. Votre corps a le temps d'absorber, de digérer, de produire de l'énergie avec un délai de 3 à 4 heures. Quand on a 1 à 2 heures avant l'entraînement, on va plus opter pour une collation. Alors, un yogourt avec des fruits, granola. On peut parler d'œufs brouillés, de pain grillé et de fruits frais. On peut aller chercher tortillas à la dinde et encore des crudités. Quand on tombe avec une demi-heure à 1 heure, donc on veut aller un petit peu plus vers une alimentation qui va être élevée en glucides. Donc, on va aller chercher un lait frappé aux fruits, un petit bol de céréales qui ne va pas contenir beaucoup de protéines. Ça peut être yogourt, granola. Même principe, on fait toujours attention à la quantité de gras et de protéines qu'il va avoir à l'intérieur. Si on est en bas de 30 minutes, eh bien là, on tombe dans les liquides. Alors, on augmente, on va aller chercher que des glucides et des glucides qui vont être simples, donc des sucres rapidement absorbés par votre corps. Alors, on parle de jus de fruits ou de compote de fruits. Ça, il n'y a aucune problématique d'aller chercher ça et votre corps va subir une petite augmentation d'énergie durant votre entraînement. Alors, pendant l'entraînement, dans les entraînements qui ont une durée de moins d'1 heure ou d'1 heure, 1 heure et quart, l'eau va suffire. Alors, ce qui devient important, c'est d'introduire l'eau dès le début de votre entraînement et ce, en raison de 3 à 4 gorgées aux 15 à 20 minutes durant l'heure de l'entraînement. Si on
tombe dans des entraînements qui durent plus d'une heure. Alors, il faut évaluer l'intensité de votre entraînement et il faut regarder aussi la durée de votre entraînement. Donc, l'importance est de s'assurer que si votre entraînement et l'intensité est très élevée durant plus d'une heure et quart, on va introduire des glucides à raison de 30 à 60 grammes de sucre par heure. On va prioriser les sucres qui vont être vraiment des sucres simples. Donc, ça peut être, par exemple, des compotes de fruits, ça peut être des petites barres de fruits free to go, ça peut être aussi des petits jujubes en bon dosage et pas n'importe lesquels. Donc, ça peut être le Gatorade qu'on essaierait d'aller chercher 3 à 4 gorgées aux 15 à 20 minutes. Et le 30 à 60 grammes de sucre par heure, l'objectif est d'essayer d'aller en chercher aux 15 à 20 minutes pour essayer de bien répartir l'absorption et la sécrétion d'énergie par la suite. Assurément, quand on consomme des produits qui sont solides, donc des sucres qui vont être solides à l'entraînement, c'est important d'ajouter des bonnes quantités d'eau. Alors, il faut faire des petits calculs pour avoir de l'information par rapport à ça. Je vais vous inviter à suivre le prochain cours de nutrition. Après l'entraînement, ce qui devient primordial est de répondre à quelques questions. La première question est de savoir si vous avez 2 entraînements dans une journée ou en fait 2 entraînements en moins de 24 heures. Si la réponse est oui, la collation post-entraînement, et je vous dirais même dans les 0 à 30 minutes après votre entraînement, devient vraiment important à introduire. La deuxième question est de savoir si vous avez seulement qu'un entraînement, est-ce que vous allez consommer un repas dans les 2 heures suivant votre fin d'entraînement? Si la réponse est oui, vous n'avez pas besoin de collation post-entraînement. Si par contre vous allez consommer un repas dans plus de 2 heures, je vous invite aussi à suivre les recommandations sur les quantités de glucides et de protéines à aller chercher. Alors, votre objectif au niveau de la récupération ou de votre collation post-entraînement est de maximiser les liquides. Donc, à l'entraînement, on perd beaucoup de liquides, alors on va aller refaire les liquides qu'on a perdus. Suite à ça, comme le sucre est la première source d'énergie que notre corps va utiliser, on veut refaire nos réserves de glycogène, donc de sucre dans le sang, et on veut bien sûr maximiser la régénération des tissus à l'aide de protéines. Alors, quelles sont les quantités? Donc, bien sûr, on veut essayer d'aller opter pour un 60 grammes de glucides et un 10 à 15 grammes de protéines. On peut monter quelquefois jusqu'à un 20 grammes de protéines après l'entraînement. Maintenant, il faut savoir que la collation post-entraînement amène beaucoup d'énergie au corps. Donc, si votre entraînement n'a pas été très intensif et de longue durée, bien souvent, les gens ont tendance à amener des collations post-entraînement qui vont leur donner plus d'énergie que qu'est-ce qu'ils ont dépensé. Alors, il faut vraiment répondre aux questions que je vous ai mentionnées au début de la diapositive. Puisqu'on vient de mentionner qu'il est important de consommer des bonnes quantités de glucides durant l'entraînement et des collations post-entraînement, là, si vraiment vous avez répondu aux questions et ça vous correspond. Alors, sur la feuille, vous retrouvez en haut donc des aliments qui peuvent vous amener jusqu'à un 60 grammes de glucides, donc que vous pouvez consommer durant l'entraînement de plus d'une heure, 1h30. Et en bas, donc la deuxième portion, vous allez retrouver des collations post-entraînement qui vont contenir 60 grammes de glucides et 15 grammes de protéines. Alors, je vous invite à regarder et d'essayer d'intégrer là, au besoin. À savoir que pour la nutrition sportive, les aliments pendant, c'est important de faire des tests parce que selon l'activité, donc à vélo versus à la course à pied, c'est pas du tout des fois les mêmes aliments qu'on va vouloir aller chercher. Alors, n'oubliez pas d'essayer avant vos épreuves importantes et puis vous allez savoir vraiment qu'est-ce qui convient à votre corps. Je vous mets des petites ressources en nutrition sportive. Alors, premièrement, Santé Canada, bien sûr, les diététistes du Canada qui peuvent vous aider, Extenso, qui est un site de l'Université de Montréal, l'Association canadienne des entraîneurs, c'est un site qui est en français et en anglais,
le Gatorade Sport Science Institute qui est en anglais, donc le site de Gatorade. Et vous avez, bon, d'autres sites d'un petit peu partout dans le monde là, qui encouragent la saine alimentation et l'alimentation pour les sportifs. Voici les coordonnées pour me rejoindre, donc le courriel ainsi que le numéro de téléphone. Alors j'espère que vous avez apprécié la présentation. C'est sûr qu'en mode virtuel, en enregistrement, on pense des fois vous donner beaucoup d'informations, mais peut-être qu'il vous en manque un peu ou peut-être vous êtes resté avec des questionnements. Alors gênez-vous pas de me contacter, ça va me faire un grand plaisir d'y répondre. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée.